C'est des chemins techniques et naturels, donc ça c'est cool. Après le format il est un petit peu dur parce que moi j'ai l'habitude de faire de l'enduro avec des rubalises de chaque côté de la piste, donc c'est plus facile à suivre. Et là il faut un peu chercher le chemin dans les intersections, tout ça, même avec le GPS, et du coup parfois c'est pas évident de rester sur le bon chemin et d'être concentré, quoi. There's a lot of splits in the tracks. I mean, we're using predominantly hiking trails, and kind of just got to look ahead as far as you can and see if you can spot that little red flag every now and then. And yeah, you're going so fast that you don't really have a chance to look at the GPS so much. Woohoo! Ah. Surtout avec le changement de roulement. Je récupère mon camion, je rentre à la maison. Non mais en fait le changement. Je l'ai pas là, pardon. Et c'est un peu sur la première, la deuxième, on n'arrête pas à faire sur la première, la deuxième, on va faire un truc. Donc on va en... Allez. L'an dernier, c'était vraiment donc un effort d'endurance long sur la journée. Là, c'est plus des efforts punchy mais répétés tout au long de la journée. C'est vrai que c'est un peu nouveau, du coup, on ne sait pas vraiment comment on va gérer. Mais j'essaye au mieux donc, de faire à bloc les spéciales et toutes les parties neutralisées et tout, essayer de récupérer pour pouvoir repartir à bloc tout au long de la journée, m'économiser aussi pour pouvoir être aussi efficace en fin de journée. Donc, mais c'est un peu nouveau, donc on découvre aussi. Avec l'âge, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais voilà, par contre c'est dynamique, c'est clair que devant ils se font la guerre. Voilà, moi j'essaie de faire le moins d'erreurs possible et puis d'essayer de sentir les pièges quand il y en a, et on va dire de faire un effort le plus linéaire ou le plus régulier possible, voilà, pour pas faire chauffer la machine, quoi.
par rapport au VTT traditionnel, en fait, l'angle de vue, il est complètement différent parce qu'en VTT classique, tu vas chercher des chemins un peu plus lisses pour la montée parce que sinon ça devient trop physique. Alors que là, tu peux emprunter des chemins très raides, techniques. Grâce au moteur, en fait, tu peux franchir ces chemins que tu ne franchirais pas du tout en vélo classique. Donc ton angle de vue, il doit évoluer, il doit être vraiment différent. On peut penser que si on pratique le VTT, l'enduro ou même le cross-country à la rigueur, on peut se mettre sur un VTT AE, VTT électrique et on va retrouver les mêmes sensations. Et en fait, c'est une pratique qui demande un temps d'adaptation. Il faut apprivoiser le fait qu'on ait une assistance, qu'on ait un moteur, comment on l'utilise, comment on utilise les modes aussi. Bien souvent, les gens, quand ils débutent, ils vont mettre le mode à fond parce que c'est assez grisant d'avoir cette vitesse-là qu'on n'a pas à la force de nos jambes. C'est pas forcément le mode le plus facile et adapté au pilotage. La puissance du moteur va te faire aller plus vite et du coup, il faut être en capacité d'absorber les infos aussi vachement plus vite. Tu as tout le temps besoin d'être présent, concentré, et je trouve que ça demande beaucoup plus en effet mentalement qu'une pratique VTT classique. Il faut s'habituer à avoir une cadence de pédalage beaucoup plus rapide et tourner les jambes vraiment à fond pour optimiser la batterie et le vélo, quoi, en fait. T'as toujours à apprendre et moi c'est ce qui me plaît et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer les courses. Moi je retourne tout le temps dans les mêmes chemins et tant que j'y arrive pas quelque part je vais essayer. Le VTT-AE c'est pas le VTT facilité en fait, c'est deux pratiques différentes. Et pour le coup, nos courses sont le bon exemple que y a une pratique intensive de cet objet et pas de la balade tranquille, quoi.
Waouh, c'est tellement beau. Ça vaut la peine de se faire mal. Ouais. Also das hier ist komplett anders als in Flachau. Es ist wirklich technisch mega schwierig und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man keine Fehler macht. Und wir hatten einen super Tag heute. Es war mega cool hier zum Velofahren. Und wir hatten so einen Fight gehabt, Nathalie und ich und auch Laura, dass wir eigentlich ganz vergessen haben, dass wir hier am Rennen fahren sind und es hat einfach nur noch Spass gemacht. Oh my god. Like, seriously? Ugh. Why are they doing that to us? Ouais, ce qui est dur du coup avec ce système un peu différent par rapport à l'année dernière de plusieurs sections chronométrées, c'est qu'on est obligé de faire vraiment à bloc chaque section chronométrée, donc ça rajoute un peu d'intensité à la course et il faut tout en gérant quand même le matériel, donc c'est vraiment doser, un dosage, un équilibre entre l'attaque et la sécurité. Il faut des fois savoir en garder pour être mieux techniquement et au final tu perds moins de temps. Si tu te mets à bloc, tu vas peut-être gagner quelques secondes sur les parties roulantes, mais tu peux tout perdre sur le technique si tu n'arrives pas lucide. Donc c'est quand même une bonne gestion et tout, et c'est ça qui est vraiment sympa. I know from some cassettes that this part
Alors c'est clair, un e-bike, de par son poids, de par l'intensité de la course, etc., c'est quand même énormément sollicité. Et je crois que si on en ferait la même course avec le matériel d'il y a 10 ans en arrière, il y a la moitié des pilotes qui ne finiraient pas, quoi. Non, c'est clair que la fiabilité au niveau des pneus, au niveau des transmissions, ce qui est chaîne, cassette, dérailleur, etc., ça a été vraiment optimisé. Je crois qu'aujourd'hui, là, on peut parler de matériel très fiable. Il y a même Florian Gollet qui n'a rien cassé, donc je peux vous dire, c'est vraiment optimal, quoi. Je pense que j'étais dans une très bonne forme physique et du coup en plus de mon niveau technique où mon descente et tout ça va bien, le fait d'être vraiment bien physiquement, j'arrivais à gérer, à rester lucide au niveau des montées, je faisais pas beaucoup d'erreurs et du coup j'ai réussi à fournir des efforts vraiment importants à chaque spécial. Enfin, je me suis vraiment régalé durant les 2 jours, que ce soit au niveau des trails, des paysages, de la course, du format, enfin il y avait vraiment tout qui était top. Non, ce matin c'était compliqué, je me suis levée avec des grosses douleurs à la nuque, à l'épaule et aux côtes et du coup j'étais un peu en stress parce que les journées c'était tellement dur que je me suis dit est-ce que je vais est-ce que je vais être capable de finir surtout. Du coup voilà, j'ai réussi un peu à passer au-dessus et de rester concentrée sur la course et finalement j'ai fait des bonnes spéciales. Puis du coup, à la fin, je gagne. Donc franchement, je ne m'y attendais vraiment pas et donc je suis contente. Allez, félicitations à tous. Je rappelle